Messieurs les conseillers fédéraux, mesdames et messieurs, chers délégués, chères familles de l'UDC, je suis très heureux de vous accueillir ici dans le canton de Genève, mais je veux aller tout de suite au but. Vous le savez tous, des mois politiquement décisifs nous attendent. Le 18 juin, nous voterons sur la loi sur le gaspillage de l'électricité. Et le 22 octobre, nous élirons un nouveau Parlement. À ces deux dates, nous poserons les jalons pour l'avenir de la Suisse. En juin, il s'agira de garantir un approvisionnement en électricité et en énergie sûre et abordable. Et en octobre, nous devrons empêcher tout un nouveau virage à gauche. Si nous n'y parviendrons pas, la Suisse risque de s'autodétruire et avec elle, notre modèle de succès et de réussite, notre prospérité, notre sécurité et notre liberté. Lorsque je me réveille le matin, et je pense que aussi les autres ont le même sentiment, je me pose parfois la question à savoir où vivons-nous vraiment? Est-ce que c'est encore notre Suisse, la Suisse qu'on veut? Prenons l'exemple du débat idéologique sur le climat. Prenons l'exemple de la crise énergétique. Elle fait froid dans le dos. Un pays riche industrialisé comme la Suisse ne peut plus garantir à sa population et à son économie suffisamment d'électricité à un prix abordable. Les pénuries d'électricité et les blackouts menacent aujourd'hui et demain notre population, soit socialement que économiquement. Cela était impensable il y a quelques années encore. Mais qu'est-ce qu'on nous avait promis, au contraire, les apôtres de la transition énergétique? Vous vous rappelez ça, lorsqu'on a fait tout le débat sur l'énergie? Ils annonçaient partout que nous aurions eu toujours assez d'électricité, si nécessaire que nous aurions pu l'emporter depuis l'étranger. Mais seul l'UDC nous a mis en garde. Car nous avons simplement fait les calculs et on n'a pas simplement rêvé. Aujourd'hui, tout le monde le sait, ces promesses de la gauche écologiste sont parties en fumée. Nous avons trop peu d'électricité et cette dernière est beaucoup trop chère. Cette crise a été provoquée par la politique utopique de la gauche rose-verte. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a beaucoup de monde qui parle allemand. Il faut que je parle en allemand? Non, on est à Genève, on parle en français. Le problème, c'est qu'avec cette politique utopique du centre-gauche, maintenant, on ne peut plus garantir l'autosuffisance de notre pays. Et au contraire, il nous avait dit que la stratégie énergétique était la solution. Alors, aujourd'hui, tout le monde le sait que ces promesses, ils étaient des promesses vaines. La crise énergétique est désormais une réalité, aujourd'hui et demain. Et que font les autres partis? Ils trouvent des solutions. Comment ils répondent en Parlement à ce défi? Naturellement, en aggravant la situation. Ils adoptent une nouvelle loi qu'il appelle « Loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l'innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique ». Un très beau titre, mensongère. Ce titre est le comble du culot. Cette loi va encore aggraver la crise. Cette loi entraînera de facto l'interdiction du mazout, de l'essence, du diesel et du gaz. Avec cette loi, la conduite automobile et le chauffage ne seront plus possibles qu'à l'électricité, ce qui va accroître, encore une fois, la demande. C'est pourquoi nous appelons cette loi par son vrai nom, la loi sur le gaspillage de l'électricité. La loi sur le gaspillage de l'électricité entraînera également une explosion des coûts, chers Suissesses et Suisses. Ce sont surtout les ménages les plus modestes, les locataires, les familles, qui en feront les frais. Mais pas que, les propriétaires, les automobilistes, les motocyclistes devront également payer davantage. Les entreprises devront aussi payer plus. Nous devrons tous payer plus.
Selon l'École polytechnique fédérale de Zurich, c'est en surcroît, ça c'est important, hein, selon l'École polytechnique fédérale de Zurich, c'est en surcroît de plus de 6 600 francs par personne et par an pour les dépenses énergétiques qui frappera notre pays avec cette loi sur le gaspillage d'électricité. Pour une famille suisse de 4 personnes, cela représente 26 400 francs de charges supplémentaires par an et beaucoup d'entre nous ne pourront pas se le permettre. Cela est le concept de protection du pouvoir d'achat des autres partis, mettre à genoux la population et détruire les places de travail en Suisse. Lorsque je parle avec les Romands, ils me disent tout le temps, il faut garder, il faut soigner ce thème, le pouvoir d'achat. Vous voyez là, notre priorité est votre pouvoir d'achat. Oui, notre priorité est le pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'on se bat contre cette loi. Une loi qui va coûter 26 000 francs par famille de plus. Mais les autres partis ne disent rien. Au contraire, ils soutiennent cette loi. Mais ce n'est pas tout. La loi sur le gaspillage d'électricité nécessitera des investissements de l'ordre de 387 milliards de francs au minimum pour les nouveaux chauffages, les rénovations de maisons, etc. Cela représente plus de 1 400 francs de coûts supplémentaires par personne et par an. Avec cette loi sur le gaspillage d'électricité, l'électricité et l'énergie deviendront un luxe pour les plus riches. L'industrie devra délocaliser sa production à l'étranger. Les propriétaires immobiliers devront investir massivement, les loyers et les logements augmentent, et tout cela sans aucune plus-value pour le climat mondial. Tout cela sans aucune plus-value pour le climat mondial. Mesdames et messieurs, chers délégués, nous devons mettre un terme à cette folie et couler cette loi mensongère et coûteuse. Nous le devons à nous-mêmes, ainsi qu'à nos enfants et à nos petits-enfants. L'UDC a donc lancé le référendum avec un grand succès. Nous avons récolté plus du double des signatures que nécessaire et je vous remercie. Nous ne devons toutefois pas nous reposer sur les lauriers. Nous devons tout mettre en œuvre pour gagner la votation du 18 juin. La campagne sera rude. Vous connaissez la rengaine. Ce sera encore une fois tous contre l'UDC. Mais comme la loi sur le CO2 nous a appris, nous pouvons gagner et nous allons gagner. Heureusement, les citoyens suisses ne se laissent pas prendre pour des naïfs. Ils ne veulent pas que les loyers augmentent. Ils ne veulent pas devoir mettre hors service des chauffages au mazout, leur chauffage au mazout qui fonctionne. Ils ne veulent pas prendre des douches froides ou à deux, même si cela peut sembler très romantique. Ils ne veulent pas plonger dans l'obscurité et utiliser des bougies. Ils ne veulent pas que le trafic des paiements s'effondre. Ils ne veulent pas que l'on coupe l'électricité aux entreprises. Ils ne veulent pas que notre beau paysage soit défiguré par des éoliennes géantes. Et ils ne veulent pas, enfin, que notre terre cultivable soit recouverte de panneaux solaires. Mesdames et messieurs, pour ceux qui raisonnent sans lunettes idéologiques, c'est évident. Nous ne pouvons pas décréter l'abandon des énergies fossiles sans disposer d'alternatives fiables. Et on ne dispose pas d'alternatives fiables. Grâce à l'UDC, le peuple a désormais le dernier mot. D'ici la votation du 18 juin, chacun et chacune dans ce pays doit être conscient des conséquences de cette coûteuse loi, coûteuse et mensongère. C'est la tâche de chacun d'entre nous, de vous, de moi, de tous les partis. J'aborde maintenant un deuxième thème fondamental pour notre parti, mais fondamental pour la Suisse. C'est celui de l'immigration de masse et du chaos dans le secteur de l'asile. Là encore, je me demande et je vous demande, où vivons-nous? C'est la question qui se sont posées les locataires de Seegraben et de Windisch, expulsés de leur logement pour faire place à des requérants d'asile. Mesdames et messieurs, c'est un scandale. Ça ne doit pas se produire. Nous devons arrêter cela. Ce cas montre que notre système d'asile
est un échec complet. Je vous rappelle, en outre, que 2 cantons ont déjà déclaré l'état d'émergence et que l'Italie ne reprend plus de la Suisse les réfugiés dits Dublin. Ils ont simplement suspendu les accords. Le système de Schengen-Dublin a échoué. C'est une catastrophe. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes arrivent dans notre pays par la voie de l'asile et leur nombre ne cesse d'augmenter. Pour le 2023, la Confédération prévoit jusqu'à 40 000 nouvelles demandes. Nous devons enfin voir la vérité en face. La majorité de ces personnes ne sont pas des réfugiés. Ils ne sont pas là pour des motifs de l'asile valables. Ce sont des migrants économiques. Avec le statut mensongère d'admission provisoire, la plupart d'entre eux restent malgré tout ici aux frais de notre État social. Bien plus que le 80% des personnes issues de l'asile vivent de l'aide sociale, c'est-à-dire de l'argent de nos impôts. La plupart de ces migrants sont des jeunes hommes et des jeunes femmes dont le nombre on ne le connaît pas et que beaucoup d'entre eux sont aussi des criminels. L'UDC est le seul parti qui s'attaque au problème de l'asile. Nos revendications sont claires. Les criminels et les demandeurs d'asile déboutés doivent être systématiquement expulsés. Les demandes d'asile ne doivent pas être accordées aux profiteurs. Il est urgent de mettre en place une nouvelle politique d'asile. Les procédures d'asile ne doivent plus être menées en Suisse, mais dans un pays tiers ou dans des zones de transit à nos frontières. Autre le chaos de l'asile, nous souffrons d'une immigration démesurée. Rien que l'année passée, 80 000 personnes supplémentaires sont arrivées en Suisse. Nous en voyons tous les jours les conséquences. Routes encombrées, trains bondés, paysages bétonnés, pénurie de logements, hausse de loyers, criminalité croissante, problèmes dans les écoles, services d'urgence des hôpitaux engorgés, explosion des coûts de la santé, etc. Cette immigration de masse n'apporte rien sur le plan économique. Elle menace même de provoquer une récession par habitant. Les travailleurs suisses sont évincés. Ceux qui ont plus de 50 ans ne trouvent plus de travail. En tant que Tessinois, je sais de quoi je parle. Et ici, à Genève, avec la frontière de la France, la population ressent particulièrement les effets négatifs. Je vous le demande encore une fois ici, où vivons-nous en réalité? Est-ce que c'est encore un autre Suisse? Est-ce que nous ne sommes pas devenus des étrangers dans notre propre pays? Mais c'est là, moi, je ne l'accepte pas. Moi, je veux être Suisse en Suisse. Mais une Suisse qui fonctionne. Une Suisse solidaire, mais une Suisse qui est aussi capable de gérer son immigration et son système de l'asile. Une Suisse qui peut fournir un approvisionnement énergétique sûr. Et c'est pour ça qu'il faut avoir plus de décès. Il faut avoir plus de décès dans les parlements. Il faut avoir plus de décès dans les cantons. Il faut avoir plus de décès dans les communes. Parce qu'on est les seuls qui disent comme les choses elles sont. On ne fait pas de la politique politicienne. On dit quels sont les problèmes et on donne des solutions. Face à cette folie qu'on vit aujourd'hui, la solution est pourtant connue depuis longtemps. La Suisse doit à nouveau gérer elle-même son immigration, comme le peuple a décidé en 2014. Le fait que des saboteurs au Parlement et des tribunaux refusent de mettre en œuvre ce mandat constitutionnel est un scandale. Reprenons notre Suisse, luttons pour ne plus nous sentir étrangers dans notre propre pays. Cela ne sera possible que si les mauvais politiciens ne sont pas réélus. Cela ne sera possible que si l'UDC se renforce et c'est pourquoi il faut absolument gagner les élections fédérales du 22 octobre prochain. C'est pour ça que je vous lance un appel ici à Genève. Engageons-nous ensemble pour une Suisse libre et sûre. La campagne électorale n'est pas une promenade de santé.
Nous devrons nous engager chaque jour avec raison et passion. C'est ainsi que nous gagnerons le 22 octobre. J'en suis absolument sûr. Et surtout, n'ayez pas peur. Il y a le politiquement correct. Et Serge disait politische Einstellung, wir müssen einfach immer nett sein. C'est une attitude politique qui veut que nous soyons toujours gentils. On doit dire à notre population suisse quels sont les problèmes de notre pays. Si on n'est pas capable de faire ça, on ne va pas mobiliser notre base, on ne va pas gagner les élections, mais le pire, ce sera que la Suisse ira toujours pire. On aura un secteur de l'immigration pas géré, un secteur de l'asile qui ne fonctionnera pas, tout coûtera plus cher, le pouvoir d'achat sera détruit, et les gens de 50 ans, ils vont rester à la maison, et des jeunes Européens, ils prendront la place des gens qui ont créé les bases et les fondamentaux de notre pays. Alors, pour que la Suisse reste la Suisse, il faut que nous nous engagions tous ensemble. Et c'est pour ça que je vous remercie d'être ici ce samedi matin à Genève. Je remercie aussi la section de Genève encore une fois, toi, toi, toi. Et une belle journée à tout le monde. Vive l'UDC, vive la Suisse, vive nos valeurs. Indépendance, sécurité, liberté. Merci.